Bonsoir. Je te présente pour les auditeurs et lecteurs de Cher Média. Donc, tu t'appelles Lydie Jean dit Panel, tu es artiste vidéaste. Et là, tu présentes à Bourges, au Transpalette et au Muséum d'Histoire Naturelle, une exposition sur ton travail qui est visible du 30 janvier au 28 mars prochain. Donc nous sommes sur place, c'est le début et j'aimerais que tu nous dises quelques mots sur la genèse de ton travail. D'accord, alors c'est une exposition, comme vous l'avez dit, qui a lieu à la fois au Muséum d'Histoire Naturelle et au Transpalette. C'est important, c'est vraiment deux points qui se rejoignent. C'est une exposition qui s'appelle Je vois. Je vois en latin, ça veut dire vidéo. Vidéo veut dire je vois. Moi, je suis quelqu'un qui travaille la vidéo et les images en mouvement depuis 20 ans. Donc c'est vraiment aussi un hommage à mon médium, c'est extrêmement important. Et les auditeurs et visiteurs de votre blog verront que tout mon travail est lié au voyage, au déplacement. C'est ce que j'ai envie de dire au travers de cette expo, c'est malgré les bruits du monde qui sont assez effrayants en ce moment, j'ai envie de passer mon amour pour la vie et pour le vivant et pour le monde. Donc je suis une artiste qui voyage beaucoup, le monde est mon atelier. Et ce qu'on voit au muséum, c'est un projet qui a commencé en 2004 autour de la migration du papillon monarque. Le monarque est un papillon migrateur, le seul sur la planète qui part du Québec pour aller au Mexique. C'est une histoire qui m'a complètement fascinée et j'ai décidé de revenir à un travail sur le corps, ce que j'avais fait il y a quelques années. Je travaille en ce moment avec le tatouage. Au gré de ma propre migration, au gré de mes voyages, je me fais tatouer une femelle monarque à échelle 1 dans chacune des villes où je vais. Et il y a comme ça le début d'un travail sur l'image. Je deviens une image en mouvement. Et toute cette réflexion autour de la migration du monarque et toutes les métaphores qu'il peut y avoir donnent lieu à des photographies, des installations vidéo et des performances qui sont visibles à la fois au muséum et au Transpalette. Et donc au Transpalette, on a le complément de l'exposition du muséum. On se rend compte aussi qu'il y a quelque chose de très proche dans ces deux lieux au niveau de l'architecture. Et toute l'exposition donc est basée sur la dualité. On pourrait dire que c'est comme le yin, le yang. Vous verrez que dans l'exposition au Transpalette, il y a deux arbres qui sont deux arbres vivants. Je voulais du vivant dans le lieu. Ces deux arbres sont gravés, Love, Hate. C'est un hommage au film La Nuit du Chasseur. Donc Robert Mitchum, dans le film Love et Hate, il mixe avec ses deux mains et il raconte l'histoire du monde avec ça. Inoubliable. Voilà. Donc c'est un hommage à ça. Vous verrez en face, il y a un combat de bras de fer qui est aussi un hommage à ça, à faire du lien, aller chercher les gens. J'ai fait une performance au Mexique qui a donné lieu à cette installation qui est là, où j'ai fait des bras de fer avec tous les villageois du village qui m'accueillait, des villes qui m'accueillaient, et je ne garde au montage que les moments où on se prend la main, où on fait du lien. Je gomme la lutte et je gomme la violence, mais on ne garde que les moments où on fait du lien. Et toute l'exposition se construit comme ça sur la dualité, entre les deux lieux et entre les choses, entre les gens. Tout ça pour parler de la vie et du rapport de vous à moi. Et est-ce que vous pourriez nous dire quelques mots justement de vos vidéos pour lesquelles vous avez d'ailleurs inventé un nom qui est le panlogon. Alors le panlogon, c'est le nerf de mon travail, c'est un mot, ça vient de pan, tout, logon, logos, langage, toutes les langues du monde. C'est un film que j'ai commencé en 2000, qui est ce qu'on appelle un work in progress, un film qui s'allonge de saison en saison. Aujourd'hui, c'est un film qui dure 2h30. C'est à la fois un carnet de croquis, un journal de bord, un autoportrait, une fiction. C'est en fait une collection de plans séquences numérotés de 0 à l'infini. J'ai posé le 0 en 2000 et aujourd'hui, là, au Transpalette, on arrive au numéro 804 et on se promène comme ça. C'est comme des antennes sur le monde. On se promène avec moi sur la planète. C'est mon regard sur le monde. Oui, effectivement, il y a beaucoup de vidéos déjà à découvrir et c'est vrai que c'est un carnet de voyage animé, quoi, complètement. Ça nous change des carnets de voyage illustrés et fixes, bon, qu'on connaît bien à travers les nombreux livres. Oui, c'est ça. Puis dans tout mon travail, c'est aussi, j'ai un travail qu'on pourrait qualifier d'un travail au long cours. Si on prend mon travail il y a 8 ans, je pense qu'il n'a pas beaucoup de sens. Il prend vraiment du sens avec le temps. C'est la même chose au Muséum d'Histoire Naturelle avec les collections de petits panneaux ne pas déranger, qui est une collection que j'ai faite depuis 10 ans. C'est la même chose avec ce travail avec le tatouage, ça prend du sens avec le temps, puisque quand j'ai commencé
En 2004, l'idée était d'aller régulièrement au Mexique, dans les forêts où les papillons viennent au bout de leur migration, pour me faire prendre régulièrement en photo et disparaître dans la photographie. Enfin, il y a toujours comme ça quelque chose avec le temps et la vie. Oui. Et je voulais aussi, pour en revenir un petit peu au tatouage, c'est vrai que le tatouage, bon, son histoire remonte presque aux origines de l'humanité. Enfin, dès qu'on a su tatouer, utiliser des encres végétales, etc., on a commencé à se tatouer le corps. Aussi, ouais. Voilà. Mais dans les sociétés des peuples premiers, c'était un rituel qui avait un sens pour l'ensemble de la société. Aujourd'hui, au XXIe siècle, c'est vrai que c'est quelque chose qui est vraiment, on peut dire, très à la mode. Comment est-ce que vous vous situez, vous, par rapport à justement cet aspect du tatouage, par rapport à nos sociétés, à nous occidentales, et de quelle façon vous le vivez, vous, ce fait de se tatouer pour vous personnellement? L'univers du tatouage est un univers dans lequel je suis rentrée à corps et à cri. C'est un univers que j'aime beaucoup. Il faut dire aussi que je viens quand même du milieu du rock'n'roll, donc j'ai toujours eu un lien avec le tatouage. Et j'ai appris à discuter avec des tatoueurs, à discuter avec des tatoués. J'ai appris effectivement l'histoire du tatouage et que c'est quelque chose qui me passionne. Et je vais très régulièrement dans les conventions de tatouage rencontrer des tatoueurs, discuter, etc. Et c'est vrai qu'il y a de plus en... D'un côté, on est face à ce phénomène de mode où le tatouage devient du décor, mais il y a aussi, et moi c'est surtout avec ces gens-là que je travaille, quelque chose qui est lié à la fois à l'éthique, et il y a aussi beaucoup de concepts autour du tatouage, et c'est ça qui me plaît beaucoup. Oui. Eh bien écoutez, merci beaucoup et très bonne exposition. Merci. Avec beaucoup de visiteurs. Je vous remercie. Très beau papillon. Au revoir. Au revoir.